Alors Diana était une icône, elle est morte à 36 ans et donc forcément sa mort a alimenté tous les fantasmes. 20 ans après, on peut le dire, les deux enquêtes de la police française et anglaise arrivent à la même conclusion. Elle est morte d'un accident de la circulation. Cet accident, il a deux causes. D'une part, l'alcoolémie du chauffeur, Henri Paul, 1,55 g d'alcool dans le sang. Son comportement était d'autant plus altéré qu'il avait également pris des médicaments. Et par ailleurs, la vitesse excessive de la Mercedes. On estime son entrée dans le tunnel de l'Alma autour de 150 km/h et le choc dans le 13e pilier autour de 105-110 km/h. C'est dire que ses occupants avaient peu de chances d'en ressortir indemnes. L'enquête menée par Jean-Michel Cardec, spécialiste de l'affaire, fait une sacrée révélation. La Mercedes dans laquelle avait pris place Diana ce soir-là était en fait une épave, ça n'avait jamais été révélé. Il est remonté jusqu'à son premier propriétaire, un publicitaire qui l'avait achetée neuve, qui se l'est fait voler. La voiture, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a été retrouvée dans un champ près de Roissy après avoir fait plusieurs tonneaux. Elle était embourbée à tel point que le publicitaire, le propriétaire, a dit à son assureur « Écoutez, donnez-moi l'argent correspondant au véhicule ». Et revendait cette voiture comme épave. Elle ne peut plus rouler, visiblement elle ne pouvait plus rouler, elle était à l'évidence, ne pouvait plus prendre la route. L'assureur l'a vendue à un épaviste, a eu le certificat que c'était une épave, et cette voiture aurait dû être compressée. Darkel Milser s'est retrouvé dans un garage Mercedes en vente comme une occasion de la marque vendue à la société de limousine l'année d'avant l'accident de Diana, ça on l'ignore. Une chose est certaine, c'est que cette voiture de l'avis des conducteurs de la société de limousine avait des problèmes de tenue de route. Est-ce que cela a eu une incidence dans l'accident? On ne sait pas, mais une certitude, c'est que cette voiture n'aurait jamais dû rouler ce soir-là, c'était une épave. Non, cette thèse, en fait, elle a beaucoup été alimentée parce que Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed, était propriétaire du Ritz, donc il avait une certaine forme de responsabilité dans l'affaire, il y avait une responsabilité matérielle, il y avait certainement aussi pour lui une dimension affective. Son fils est décédé dans l'accident, il y avait un peu de déni de sa part, et imaginez un complot ourdi par la famille royale, mettant en cause les services secrets anglais, c'est une façon pour lui d'échapper à ses responsabilités certainement sur un plan matériel et de mieux accepter l'idée que son fils n'était pas mort bêtement dans un bête accident de la circulation. Donc comme il avait beaucoup de moyens, il a embauché des détectives privés, il a longtemps relayé cette thèse. Aujourd'hui, les enquêtes policières comme journalistiques en attestent. Diana est décédée dans un accident de la circulation spectaculaire qui a fait parler la planète entière, mais c'est, on peut dire, un banal accident de la circulation.